Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce 6h30. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est aux États-Unis depuis quelques jours dans le cadre des assemblées de printemps FMI Banque mondiale. Hier, vendredi, le chef du gouvernement a rencontré une délégation de l'AMIGA. Alexis Ouedraogo depuis Washington. L'AMIGA, c'est l'agence multilatérale de garantie des investissements, une branche du groupe de la Banque mondiale. Sa mission principale, accroître l'investissement direct étranger et apporter des solutions d'assurance aux investisseurs et prêteurs contre les risques politiques. Ce samedi, à Washington, la vice-présidente Keiko Honda a une séance de travail avec la délégation ivoirienne. L'occasion pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de présenter l'approche offensive de la Côte d'Ivoire en matière de recherche d'investisseurs. La transformation de l'anacarde est une vraie question. On a environ 6% de transformation donc de notre anacarde. On ambitionne donc dans les 2-3 années de passer à 50% de transformation. Nous avons pris des mesures donc, réglementaires donc, cette année qui font que les exportateurs d'anacarde sont obligés de réserver 15% donc, de l'anacarde pour l'industrie locale. Ben, il faut créer les conditions et inciter, donc je dirais, cette industrie locale à se développer, qu'il y ait des investisseurs qui viennent, qui investissent, que l'on crée toutes les conditions pour qu'il en soit ainsi, donc, etc. Donc c'est pour cela que je crois qu'en plus de l'idée classique où des investisseurs vous saisissent, comment nous pouvons nous organiser pour pouvoir capter des investissements dans des secteurs qui sont hautement prioritaire donc, pour les Ivoiriens. Vous savez que l'anacarde a ceci de particulier, c'est que la transformation donc, induit, là où je dirais, un besoin d'emploi relativement énorme, notamment donc, de femmes. Et je crois que nous devons travailler donc, sérieusement, je dirais, donc, dans ce secteur. Une approche saluée par l'institution financière qui s'est engagée à accompagner le pays. La Côte d'Ivoire est la deuxième destination en termes d'investissement en Afrique au sud du Sahara. Nous espérons travailler avec la Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs qui sont d'intérêt pour le gouvernement ivoirien. Il y a les questions de la construction d'infrastructures sanitaires, il y a aussi les questions d'énergie et surtout l'agrobusiness qui est un secteur très important pour le gouvernement ivoirien afin de pouvoir créer de la valeur ajoutée et aussi surtout répondre aux besoins de création d'emplois. Autre temps fort de cette journée, la signature de l'accord d'un montant de 107 milliards de francs CFA accordé par la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire pour booster le secteur anacarde. Marcel Amontano, lui, était en visite de travail en Jordanie. Il s'agissait pour le ministre des Affaires étrangères de redynamiser la coopération bilatérale avec la Jordanie. Il a eu une séance de travail avec son homologue jordanien. Quelles sont les retombées des discussions pour les deux pays? On en sait plus avec notre envoyé spécial Michel Digré. C'est un pays qui partage la même philosophie que la Côte d'Ivoire. Il est ami de tous, ennemi de personne. C'est l'une des raisons majeures qui justifie la présence du ministre ivoirien des Affaires étrangères en Jordanie. Ce pays situé dans le Moyen-Orient et qui joue un rôle important dans la résolution des conflits dans cette partie du monde. Environ 3 millions de réfugiés palestiniens et syriens vivent en Jordanie. Nous avons pensé qu'il était important d'avoir des consultations politiques avec ce pays qui peut nous aider dans notre rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité. Car, comme vous le savez, à l'agenda du Conseil de sécurité, il y a la question palestinienne et en ce moment, comme une question brûlante, la question de la Syrie. Dans un environnement régional particulièrement difficile, les performances de l'économie jordanienne ont été supérieures aux attentes. La Côte d'Ivoire entend accroître sa coopération économique avec ce pays. C'est l'une des décisions prises au cours de la séance de travail entre la délégation conduite par le ministre Marcel Amontano et celle de son homologue jordanien. Je leur ai dit que la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, dans le cadre de la modernisation de notre économie, c'est maintenant de transformer nos matières premières sur place
et qu'on pourrait voir dans quelle mesure des hommes d'affaires jordaniens pourraient venir, dans le cadre d'une joint venture avec des hommes d'affaires ivoiriens, installer des usines de transformation de cacao, d'anacarde et de bien d'autres produits en Côte d'Ivoire. La coopération pourrait également s'accentuer sur le plan militaire. La Jordanie a une frontière commune quand même avec la Syrie. Israël est en face de la Jordanie. Ils ont une frontière commune avec l'Irak. Et malgré cela, il règne une très bonne sécurité dans ce pays. Ils ont une académie militaire réputée. Et le ministre m'a proposé que nous puissions voir dans quelle mesure nous pourrions former des militaires ivoiriens en Jordanie et intensifier la coopération au niveau du renseignement. Cette visite du ministre Marcela Montano s'est achevée par un dîner au consulat de Côte d'Ivoire en Jordanie pour sceller cette redynamisation des relations bilatérales entre les deux pays. Ici en Côte d'Ivoire, l'hôpital mère-enfant de Bingerville enregistre ses nouveau-nés. Il s'agit de 5 enfants qui ont reçu ce samedi la visite de la représentante de la première dame, Dominique Ouattara. Selon Nadine Sangaré, directrice de Children of Africa section Côte d'Ivoire, les 5 enfants seront totalement pris en charge pendant 1 an par la Fondation. 5 nouveau-nés à l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville, venant de 4 mères, dont 2 enfants jumeaux, vous l'avez compris. Nous sommes samedi pratiquement en fin de matinée quand ces 5 bébés et leurs mamans respectives reçoivent la visite de Mme Nadine Sangaré, directrice de Children of Africa, section Côte d'Ivoire, au nom de la présidente de cette fondation, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une visite qui visiblement fait chaud au cœur des génitrices de ses enfants, à l'image de Estelle Kofi qui, très émue, ne trouve pas assez de mots pour dire merci à la première dame pour toutes ses actions en vue du bien-être des enfants et de leur mère. Je dis aux autres mamans vraiment de venir ici, que vraiment ici il y a l'accueil, il y a la joie. Je ne sais pas, qu'elles viennent ici seulement, parce que depuis que je suis arrivée ici, tout le monde est autour de moi. Aussi heureuse de cette visite, la directrice médicale et scientifique de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Elle y voit surtout un honneur à la dimension des causes nobles dont l'épouse du chef de l'État fait sienne en tant que présidente de Children of Africa. Nous sommes vraiment tous très heureux. Toutes les équipes médicales et paramédicales de l'hôpital mère-enfant sont très heureuses. Et vous auriez dû assister à la joie qui a accompagné chaque naissance, de la première à la 5e naissance. C'est une semaine qui est très symbolique pour nous parce que nous avons eu 5 bébés, 5 très très beaux bébés. Les mamans sont très heureuses de l'accueil, de la qualité des soins et nous avons aussi opéré 5 enfants cette semaine. Donc les activités de l'hôpital ont bien démarré et tout le monde est très content de partager ça. À travers cette visite, il s'agit pour la première dame d'apporter son soutien aux 5 nouveau-nés. Un soutien qui se traduit par leur prise en charge totale pendant 1 an. Nous sommes venus à l'hôpital mère-enfant parce que cette semaine, nous avons eu les premières naissances de l'hôpital. Donc Mme Ouattara nous a dépêchés, m'a demandé, moi, en tant que directrice de la fondation, de venir féliciter ces mamans, apporter un cadeau à ces mamans et voir ces magnifiques bébés et leur annoncer que la fondation prenait en charge ces bébés jusqu'à leur premier anniversaire. Tous leurs soins seront gratuits ici. L'un des 5 enfants visités portera, selon la promesse de sa mère, le prénom du président Alassane Ouattara. L'hôpital mère-enfant de Bingerville constitue l'une des réalisations de Children of Africa. Il est ouvert à tous les patients, mais surtout consacré aux maladies infantiles et aux soins complets dédiés aux femmes de tout âge. Après son inauguration le 16 mars dernier, il passe dorénavant dans sa phase opérationnelle avec cette visite de la représentante de la présidente de Children of Africa, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara.
C'était un reportage de Jérôme Kofi Abolin. Le canton de Niablé a célébré vendredi sa traditionnelle fête d'Ignam sous l'autorité du chef du canton et en présence de tous les chefs du village qui composent le canton de Niablé. Les festivités se sont déroulées dans la liesse populaire. La nouveauté cette année, la fête d'Ignam a été couplée au Festival des frontières, le Festnia initié par la commune de Niablé. Un moment que le chef du canton a considéré comme voie de promotion de la culture du terroir et instrument de brassage et de cohésion sociale. On en parle avec Eugène Atoubé. De tous les 13 villages qui composent le canton de Niablé, c'est Zounou, à 6 km de Niablé, qui a ouvert les festivités de la fête d'Ignam dans cette partie du royaume de l'Indénié. Autant dans les habitations que chez le chef du village lui-même, l'Ignam était inscrite à tous les menus. Le précieux tubercule auquel est très attaché le peuple indénien retrouvait son droit à la consommation et annonce le début de l'année nouvelle dans le canton. Les ignames, en tout cas, on ne peut pas faire pour beaucoup d'hommes. On fait simplement auprès du trône. On fait foufou, et puis on met ça à côté du trône. Maintenant, ceux qui sont entourés là-bas doivent goûter un peu. Maintenant, après ça, on peut préparer un peu de tout. Avant que le chef ne goûte la toute première igname qui déclenche la nouvelle année, si quelqu'un dépose une igname au dehors pour la vendre, cette igname est saisie et complètement conduite à la cour royale. Ça, c'est un bien du chef. C'est-à-dire la personne enfreint à la loi. Vous pouvez aller à Niablé, vous allez parcourir le marché, vous n'allez pas trouver une seule personne, une seule commerçante en train de vendre des ignames parce que le chef canton n'a pas encore dégusté. À Niablé, siège du canton, tout le dispositif de la fête est déjà en place. Avec majesté, les chefs de village arrivent de leurs localités respectives, répondant au rassemblement. Petit moment d'échange avec le chef du canton, puis direction la cour royale. Le rituel est solennel, rythmé et coloré, sur des accents de théâtralité. Le chef d'Afalukro conduit une première délégation. Aussitôt après, la reine-mère et d'autres femmes de la cour. Elles font leur entrée. Le chef du canton, Nana Kwaku-Kwaou, le patient 3, ferme la marche. Il est accueilli dans l'extase et la liesse à la cour royale. Un moment de communion des filles, fils et populations vivant dans le canton de Niablé avec leur chef. Un moment aussi fort de symboles et de signification. Pour nos enfants, nos petits-enfants doivent savoir pourquoi la fête des ignames, à quel moment ça se passe. C'est le fondement même de notre culture. C'est la richesse de la culture du peuple Agni de l'Indénié. Il faut que les filles de cette région puissent s'entendre pour pouvoir travailler et développer leur région. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui lorsque nous fêtons la fête des ignames. La fête d'Ignam dans le canton de Niablé, intégrée cette année au Festival des frontières, le Festina, a révélé sa double vocation. D'abord, moyen de valorisation et promotion de la culture locale. Ensuite, vecteur de brassage, de cohésion sociale et de paix. Et dans l'esprit des populations ressortissants et natifs de Niablé, la fête d'Ignam, dans cette localité, est déjà une institution. À présent, un mot d'actualité internationale. Une étape a été franchie dans le processus du rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi, le leader de l'opposition, décédé début février 2017 à Bruxelles. Plus d'un an après sa mort, les autorités congolaises, la famille de l'ancien leader et l'UDPS ont signé un protocole d'accord. Un avion spécial sera envoyé à Bruxelles pour ramener le corps et une commission spéciale a été instituée pour organiser ses funérailles en RDC. Et cependant, la date n'est pas encore fixée. En Syrie, 2 semaines après l'attaque chimique présumée dans la Ghouta orientale, les inspecteurs de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, ont pu enfin se rendre sur les lieux du drame imputé aux forces de Bachar el-Assad qui a coûté la vie à 40 personnes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.